Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1036 qui est sorti ce matin. Donc on a une semaine un petit peu particulière, on a eu le spoil mercredi au lieu de mardi. Aujourd'hui le chapitre ne sort pas, mais on a le résumé complet, donc je vais directement vous parler du résumé complet et je ferai une prochaine vidéo quand le chapitre sortira. On a toutes les informations qui concernent le chapitre et j'ai également vu l'héros, j'ai vu toutes les images et franchement c'est un chapitre qui est magnifiquement dessiné avec des scènes qui sont hyper impressionnantes. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne et surtout à t'abonner sur Henrik21 Live, ma chaîne Twitch. J'ai fait un live hier soir, il y a directement une rediffusion, on a pas mal parlé sur la suite de l'aventure, sur la retour de Shanks, sur le retour de Barbe Noire, sur pas mal de choses concernant l'œuvre d'Eiichiro Oda. Henrik21 Live, le lien juste en dessous, n'hésite pas à t'abonner mon ref. Bonne vidéo. Le chapitre commence par la fin du combat entre King et Zoro et on a des images sublimes sur Zoro dans les airs avec ses trois sabres entourés d'éclairs noirs. On voit la dépouille de King avec une aile qui est complètement déchirée, avec une grosse balafre au niveau du torse et plein de sang qui gicle. On a également l'épée de King qui est complètement détruite par l'attaque de Zoro. King tombe comme Queen de Nigashima et il a un flashback. Il a un souvenir d'une discussion avec Kaido et ils échangent à propos de Joy Boy, donc c'est super cool. On apprend comment Kaido connaît le nom de Joy Boy. Tout le monde pensait que c'était par rapport à l'époque où il était dans l'équipage de Xebec, et c'est pas du tout ça. C'est King. En fait, c'est une ancienne légende lunarienne et King a pensé pendant très longtemps que Joy Boy était Kaido. Donc Joy Boy était peut-être un peu, Kaido était peut-être un peu déçu quand il a compris qu'il n'était pas Joy Boy et quand ça fait résonance à la phrase qu'il dit à Luffy quand il dit finalement, t'es pas Joy Boy non plus. Et en fait, c'est pour ça que l'a suivi King. En fait, il a pris Kaido pour Joy Boy et il l'a suivi et il a fait en sorte, il avait pour ambition en tout cas, de faire de Kaido le roi des pirates. On sait pas pourquoi ça s'est pas fait, mais en tout cas, l'origine vient de là. Et donc, Kaido n'a pas plus d'informations que ça sur Joy Boy. Une des pistes de Joy Boy a été fermée par Oda dans ce chapitre-là, et donc on n'en saura pas plus à ce niveau-là. Et tout ça me fait dire qu'on n'aura peut-être pas forcément de flashback sur Kaido et donc sur son époque des Rocks, puisque le lien qu'on avait par rapport au passé de Kaido serait plus ou moins sa connaissance avec Joy Boy. J'imaginais aussi que c'était pour ça que Kaido s'était rendu à Wano Kuni, terre où normalement devrait y avoir la résurrection de Joy Boy, ou en tout cas des informations sur lui, mais c'est pas le cas. C'est King finalement qui avait ces informations-là. Autre preuve que Oda, des fois il improvise, enfin autre preuve, je pense qu'Oda des fois improvise, c'est connu de tous que les Lunaria ont la peau foncée, les cheveux argentés et des ailes noires. C'est d'ailleurs pour ça que tous les subordonnés de King ont été surpris en le voyant et que King les a attaqués, parce qu'il y a une prime du gouvernement s'élevant à 100 millions de berries si jamais tu leur donnais l'information. Mais dans ce cas-là, si le physique des Lunaria est vraiment connu de tous, pourquoi est-ce que Queen a sous-entendu que Sanji était un Lunarian quand il a vu qu'il était capable de créer des flammes? Sanji n'a pas des cheveux argentés, Sanji n'a pas la peau brune, et Sanji n'a pas d'ailes noires. Ça prouve très clairement que Oda a improvisé le physique des Lunarians et le fait qu'on puisse le reconnaître physiquement directement dans le chapitre 1035, et qu'il y a encore quelques chapitres, quand Queen fait la référence aux Lunarian en voyant le pouvoir de Sanji, à ce moment-là, Oda n'avait aucune idée encore de l'apparence des Lunarian et du fait qu'ils soient directement reconnus par rapport à leurs caractéristiques physiques. Je ferme la parenthèse, on continue sur le scan. On va voir tous les personnages de Nigashima dans le scan. Je crois que c'est la première fois qu'on voit l'intégralité des belligérants de cette guerre de Nigashima dans un seul scan. On va voir tout le monde. Sanji, Big Mom, Kid, Law, les fourreaux rouges, Kinemon, Izu, Orochi, Luffy, Kaido. On va vraiment voir tous les personnages, on va voir un petit peu où sont tous les personnages, Yamato, les Numbers, on va vraiment voir tout le monde, sauf Marco. Marco, on sait pas où il est, on voit pas. Mais la scène continue, Zoro fait donc un coup puissant dans le vide pour pouvoir retourner et se repropulser sur Nigashima, parce que lorsqu'il a attaqué King, il s'est éjecté dans le vide aussi, et va être aperçu par un Maryse, vous savez, ces petits soldats qui ont une espèce de parchemin devant le visage et qui sont espions du CP0. Et donc, cette Maryse va informer le CP0 sur la défaite des Okenban. Donc le CP0 sait que les Tobiropo sont morts et les Okenban sont morts. La situation paraît un peu délicate. La scène change directement sur donc, ce CP0-là, qui sont en train d'affronter Apu, qui est en train de se sauver directement avec un Numbers, Drake et Mikao par le CP0. J'en parlerai plus longuement quand je ferai directement une analyse sur le chapitre. Là, je vous parle juste du résumé
complet. Et on a un schéma d'Onigashima où on voit un petit peu ce qui arrive si l'île tombe directement sur la capitale des fleurs. Et on voit également le démon qui a été créé par le traître des Fous Rouges et qui est en train de s'engouffrer et qui est très très proche de l'arsenal militaire. L'arsenal où il y a les armes et qui risque donc d'exploser. Yamato demande donc à l'un des Numbers d'aller défoncer le Numbers qui tient la porte. C'est un Numbers qui tient la porte de l'armement, il est en train de dormir. En l'impactant, il explose directement la porte. Et voilà, Yamato est très proche de la porte pendant que Apu est en train de se sauver. On apprend également que le CP0 va informer le monde qu'il y a un risque probablement que les supernovas battent et dérèglent en tout cas les empereurs. Et là, tu as un des CP0 qui semble être le chef qui dit que il semble que c'est les limites que puissent dépasser les humains. Je ne sais pas par rapport à quoi il dit ça. Et il dit également que ça va avoir un impact avec les autres événements du monde. Donc il y a bien d'autres événements du monde qui sont en train de se passer, qui font très certainement suite aux informations qu'on a eues à la rêverie. Mais il y a un chamboulement également dans le monde de One Piece, dans la politique de One Piece. Et l'événement qui est en train de se passer à Wano Kuni va encore bouleverser déjà les bouleversements du monde. Il va y avoir complètement une recomposition de l'échiquier au niveau mondial, je pense. Du côté du SOP, il est en train de protéger Kinemon et Kiku, en leur disant, vous, esprit de samouraï, qui voulez toujours mourir, je comprends vraiment pas votre loyauté à vouloir mourir sans cesse. Moi, je kiffe la vie, etc. Donc, il va les prendre et se sauver. Et là, c'est Izu qui apparaît directement dans une magnifique page et qui va tirer sur les subordonnés de Kaido, permettant à Usopp de s'en aller. Bon, il y a certains subordonnés qui vont dire « Waouh, God Usopp, 200 millions de primes, etc. » C'est pas hyper intéressant. Mais j'aime bien, en fait, la volonté de Usopp, qui passe pour un lâche depuis longtemps, mais qui dit « Bah ouais, je suis peut-être un lâche, mais en fait, moi, je me bats pour rester en vie constamment. Et vous, les samouraïs qui êtes très fiers, vous parlez de mourir constamment, et au final, vous baissez les bras assez souvent en disant « Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir ». Usopp, il parle pas, mais il s'attache à la vie. Et ça, j'aime bien un petit peu cette mentalité d'Usopp qui est mis un petit peu en exergue, avec cette volonté des samouraïs de vouloir mourir tout le temps, non-stop, ad vitam aeternam. On a aussi des infos sur Fukuro Juku contre Raizo qui sont immobilisés l'un contre l'autre et il y a des flammes autour d'eux. Les flammes montent vers Raizo, mais chacun ne veut pas éviter le piège de paralyser de l'autre. Génial! Super! J'adore ce combat. On a aussi des nouvelles d'Orochi qui est toujours dans les bras de sa promise qui est en train de lui jouer de la musique. Et Orochi lui dit « Mais attends, on risque de mourir puisque tout va exploser. » Elle lui dit « Non, mais t'inquiète pas, je te joue de la musique. » On ne sait toujours pas donc si c'est une illusion, si elle est vivante, si elle est revenue à la vie. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Si elle va tuer Orochi, elle se contente juste de lui jouer un petit peu de musique. Le passage ensuite final est le plus important, bien sûr, entre Luffy et Kaido. Même si dans le résumé, ça n'avait pas l'air cool, dans les spoils, les images sont sublimes. Luffy met une patate à Kaido sur une double page, mon gars, c'est la meilleure page dessinée pour l'instant du combat entre Luffy et Kaido, elle est vraiment sublime. Kaido met aussi avant ça quelques coups à Luffy, les deux se réveillent et on se regarde face à face, souriant, en se disant qu'ils sont en train de prendre le pied de leur life durant ce combat. On se présente donc vers vraiment la fin d'Onigashima, on voit également que Sanji est en train de récupérer et que ça... son sourcil est redevenu normal, donc on n'aura pas un Dark Sanji qui va devenir effroyable et attaquer tout le monde, c'est vraiment dommage. On a donc la fin de Zoro aussi, je crois qu'on voit que Zoro est allongé au sol. Et voilà pour le dernier chapitre de l'année, c'est vraiment pour le premier chapitre 2022 d'ailleurs, on ne sait jamais, c'est vraiment un chapitre choral où on va revenir sur l'intégralité des suspens et des combats qui restent de Nigashima. Ah, on a aussi Big Mom. Big Mom avec les cheveux en feu. Les cheveux en feu comme on a pu l'avoir un petit peu pendant Whole Cake Island. Affronter, balancer des poutres de métal transformées à remise, à Kid et à l'eau. Donc on les oublie pas, je pense que de toute façon la suite elle sera sur ce combat-là, avant le grand final entre Luffy et Kaido. Voilà pour le résumé final, on a aussi une page Color Spread qui est super belle où ils sont un petit peu sur des toits enneigés, Luffy en énorme et puis voilà avec une vue en profondeur et on voit tous les Mugiwara avec des grosses doudounes en train d'essayer de grimper sur ces toits remplis de neige. Voilà pour le résumé total du chapitre 1036. On devrait normalement avoir le chapitre demain. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner. Je vous remercie. J'ai atteint les 16 000 abonnés, mais je suis sûr que je peux atteindre
beaucoup plus grâce à vous. N'hésitez pas non plus à vous connecter sur Henrik21 Live sur Twitter. Il y a ma rediffusion du live d'hier soir. J'ai fait un petit live hier soir alors que j'étais malade. J'ai répondu à pas mal de vos questions. Il y a pas mal de questions intéressantes sur la suite de l'œuvre. Donc, connecte-toi mon gars. Abonne-toi sur Henrik21. Ça fera plaisir. Allez, ciao. Passe une bonne soirée, gars.